Les relations sociales, ça m'a toujours fasciné. Alors peut-être parce que justement, je ne comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. Quand j'avais 20 ans, il y a quelques années en arrière, j'étais célibataire. J'étais pas du tout respecté par les autres. Mon cercle social, c'était le néant absolu. Et en plus, j'avais absolument aucune idée de comment je pouvais changer les choses. Et je me disais, ok, pourquoi il y a des gens pour qui ça fonctionne socialement et pourquoi il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas? Pourquoi il y a des gens qui sont capables d'avoir du succès avec les filles? Pourquoi il y a des gens qui sont capables de se faire respecter? Pourquoi il y a des gens qui sont vus comme des gens intéressants? Pourquoi il y a des gens qu'on écoute? Et pourquoi à l'inverse, il y a d'autres personnes pour qui ce n'est pas du tout le cas? Mais j'avais cette conviction que ça pouvait s'apprendre. Je me disais, ok, si je peux apprendre à devenir plus musclé, si je peux apprendre à jouer de la guitare, si je peux apprendre le japonais, alors pourquoi je ne pourrais pas apprendre à devenir bon socialement? Pourquoi je ne pourrais pas me dire, ok, je veux améliorer ce point-là socialement, ça peut s'apprendre. Et parallèlement à ce moment-là, je commençais à lire pas mal de développement personnel, et notamment le fait que, ok, si je prends les mêmes actions que quelqu'un qui a l'objectif que je veux, qui a atteint un objectif que je veux, alors fatalement, je vais me retrouver dans cette situation. Fatalement, je vais me rapprocher de cette personne-là, je vais me rapprocher de l'identité de cette personne-là. Et c'est assez marrant parce que juste hier soir, je buvais un verre avec quelqu'un, avec un ami qui est américain et qui habite ici à Séoul. Et il me disait, tu sais moi, alors c'est quelqu'un qui a appris vraiment les dynamiques sociales, et il me disait, ok, moi aujourd'hui, si je reste plus de 2 soirs chez moi, c'est-à-dire sans sortir, sans être avec des gens, je me sens mal en fait. On se rend compte à ce moment-là, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être que vous c'est votre cas aujourd'hui, peut-être que vous aussi actuellement vous avez du mal socialement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très social, vous avez un cercle social qui n'est pas très important, vous avez peut-être du mal à trouver une relation. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sortait 3 à 4 fois par semaine minimum? Sûrement pas, sûrement pas. Je connais personne qui va sortir tous les 2 jours, qui va aller dehors, qui va aller parler à des gens qu'il ne connaît pas tous les 2 jours maximum et qui ne va pas être bon socialement. Ça n'existe pas. Donc ça veut bien dire qu'il y a des actions qui font qu'on peut devenir bon socialement. Et moi, surprise aussi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'étais vraiment dans ma période de forte progression sociale, quand je suis passé du niveau où c'était le néant au niveau où j'ai eu des résultats, je sortais 4 à 5 fois par semaine. Donc c'est encore une fois des actions qui mènent à des résultats, des façons d'agir qui mènent à des résultats. Quelqu'un qui mange correctement, qui mange sain, qui va à la salle de sport plusieurs fois par semaine, qui fait des activités, dès qu'il peut faire des activités, qui va marcher au quotidien, ce n'est pas quelqu'un qui sera en surpoids. Ça n'existe pas. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet particulier. Comment faire pour devenir intéressant? Comment faire pour que les autres aient envie d'être à votre contact? On va voir ça ensemble sous forme de plusieurs clés. Avant, je veux vous dire plutôt qu'aujourd'hui, je fais ce que j'appelle une offre flash, c'est-à-dire que vous pouvez accéder à ma formation charisme naturel, développer ce magnétisme qui est le charisme avec 140 € de réduction, mais seulement pour aujourd'hui. Donc c'est valable jusque ce soir, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Vous pouvez en profiter dès maintenant. Alors le premier point pour devenir intéressant, faire que les autres aient envie d'être avec vous, c'est peut-être pour une fois une notion un peu plus perchée que ce que je dis habituellement. Vous savez, en général, je parle plutôt de choses extrêmement pragmatiques, je crois que c'est la clé. Mais là, j'avais envie de venir sur cette notion parce qu'elle est très importante. C'est le fait de s'aimer. Est-ce que vous vous aimez suffisamment? Je crois, et j'ai développé cette conviction, et là aussi j'en parlais sur Skype avec un ami il y a une semaine, tout est vraiment un test pour voir vraiment si vous avez suffisamment d'amour pour vous. Et pas de l'amour dans le sens je suis narcissique, mais de l'amour dans le sens ok, je suis capable de faire les choses qui ont de l'importance pour moi, peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres vont faire. Est-ce que je suis capable, si une relation s'arrête, de me dire je m'aime suffisamment pour retrouver notre relation? Est-ce que je suis capable pour faire en sorte que quand quelqu'un ne me respecte pas, je lui dise qu'il qu'il doit me respecter? Est-ce que je suis capable, quand je dois prendre des décisions difficiles qui ne correspondent pas aux autres personnes, de le faire quand même et d'aller vers ce qui est important pour moi? Donc, je crois que le fait de prendre soin de soi, le fait d'aller de plus en plus vers le fait de s'aimer, et c'est pour ça que je parle souvent d'image, parce que pour moi, c'est une des choses les plus concrètes qu'on peut faire. Respecter son corps, respecter son image, c'est l'une des meilleures preuves qu'on peut donner pour le fait qu'on s'aime et qu'on a de l'amour pour soi. Donc se poser cette question, est-ce que je m'aime suffisamment? Le deuxième point, c'est d'avoir une vie intéressante. Pour que les gens aient envie d'être avec vous, pour être quelqu'un d'intéressant,
c'est le plus simple, avoir une vie intéressante. Avoir une vie intéressante, c'est pas faire des choses hallucinantes. Avoir une vie intéressante, c'est pas développer sa culture générale, connaître tout sur tous les sujets, parce que ça, c'est à double tranchant. Ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi très chiant. Pour moi, le raccourci le plus simple pour avoir une vie intéressante, c'est tout simplement d'avoir un plan et de se battre au quotidien pour ce plan. C'est-à-dire de se battre au quotidien pour les objectifs qui sont importants pour vous. Rien que de faire ça, vous allez faire la différence par rapport à la majorité des gens. Il faut voir que la majorité des gens, alors parfois on perd un peu de ça de vue, peut-être que vous l'avez perdu un peu de vue parce que vous vous intéressez au développement personnel si vous regardez cette chaîne, mais la majorité des gens sont dans une sorte de brouillard complètement flou, ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, ne savent pas ce qui est important pour eux, ne se battent pas pour des choses qui sont importantes et ils sont juste là à vivre jour après jour sans vraiment de saveur, en essayant souvent d'oublier qu'ils font des choses au quotidien qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est la réalité d'une immense majorité de la population. Alors, même si aujourd'hui avec Internet, de plus en plus on s'éveille, de plus en plus on s'éveille parce qu'on voit des gens qui font différemment et on se dit ok, ces gens-là ils sont humains, ces gens-là ils sont normaux. Donc c'est possible de faire différemment, mais très peu de gens ont un plan, très peu de gens se battent pour ce qui est important pour eux, se battent pour leurs objectifs. Donc rien qu'en faisant ça, vous allez sortir du lot. Moi, c'est une des choses qui m'a fait énormément sortir du lot. C'est-à-dire que si je prends le côté professionnel, j'ai deux objectifs vraiment importants. Un que j'ai déjà atteint, c'est le fait de je voulais d'être mon propre patron et je voulais pouvoir être libre géographiquement, c'est-à-dire être où je veux. Là, je suis à Séoul, je peux être là où je veux. Et ça, c'est quelque chose je veux dire, quand je discute avec des gens, directement, quand je dis ok, je suis libre géographiquement, c'est quelque chose qui intéresse les gens, c'est quelque chose qui va me rendre intéressant, c'est un élément de ma vie qui me rend intéressant, qui font que les gens ont envie d'en savoir plus. Parce qu'on a envie aussi de pouvoir voyager, de se dire, c'est quand même incroyable, c'est quand même génial de se dire ok, je suis où je veux, quand je veux. Et il y a un autre élément, un autre objectif pour lequel je me bats, qui est aussi très important pour moi, c'est ce que j'appelle régler la question de l'argent. C'est-à-dire que l'argent ne soit plus un souci. Vous savez, moi, je viens d'une famille qui était modeste, qui était une famille qui commençait vraiment modeste et qui ensuite était plutôt dans la classe moyenne. Donc il y a toujours eu quelque part à la maison un petit peu ces problèmes d'argent. La société nous parle sans arrêt d'argent, l'argent. Et je me suis dit à un moment donné, il y a des gens qui ont réglé le problème de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens où la problématique de l'argent n'existe plus. Ils ont suffisamment de revenus passifs pour se dire ok, l'argent c'est terminé aujourd'hui, voilà, l'argent c'est fini, c'est réglé. Et j'ai envie d'atteindre ça aussi. Donc voilà, donc pour vous dire qu'à partir du moment où vous avez des objectifs, vous vous battez vraiment, vous vous investissez vraiment pour les atteindre, vous allez voir que naturellement vous allez être intéressant, vous allez être beaucoup plus intéressant, votre vie va être intéressante. Le troisième point, pour être vu comme quelqu'un d'intéressant, pour que les gens aient envie d'être avec vous, c'est ce que j'appelle ne pas être needy, c'est-à-dire ne pas être dans le besoin. À partir du moment où que ce soit dans une relation professionnelle, que ce soit dans des relations amicales, que ce soit dans une relation de couple, vous êtes dans une situation où vous avez désespérément besoin de l'autre personne, vous avez un très gros problème, vous êtes mort en fait. Vous êtes mort, c'est l'une des pires choses qui puissent se passer. C'est-à-dire que si votre patron vous vire demain, c'est la fin de votre vie, il y a un très gros problème. Si un de vos amis dans votre cercle social vous dit ok, on ne veut plus te voir et vous n'avez plus personne après, c'est un gros problème. Si votre relation de couple s'arrête et que vous dites ok, je me mets dans un lit et j'attends la mort, c'est un gros problème. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. La première chose, c'est que il faut comprendre que que tout n'est que changement en fait, tout n'est que changement. Et le plus on va être crispé, mais extrêmement crispé sur ces choses-là, c'est-à-dire que le plus on va dire je veux pas que ça arrive, je veux pas perdre mes amis, je veux pas perdre mon travail, je veux pas perdre ma relation de couple, le plus on va être crispé là-dessus, le plus on va s'accrocher, le plus ça va avoir tendance à arriver. Donc la première chose, c'est de comprendre que tout est changement et que quoi qu'il se passe, vous avez les ressources en vous pour pouvoir prendre les actions nécessaires pour arriver à quelque chose d'encore mieux. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment comprendre le principe d'abondance. Encore une fois, la société nous fait penser qu'il n'y a pas d'abondance, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'argent, que si on trouve une personne avec qui on est compatible, il faut vite s'accrocher à cette personne-là, vite se marier avec elle, parce que sinon c'est la fin du monde et on ne retrouvera plus jamais d'autres personnes pareilles. C'est faux tout ça, ce concept de l'âme sœur, qu'il n'y a qu'une âme sœur, etc. Blabla, c'est faux. Il y a une abondance. Vous avez l'argent, il y a plein d'argent, il y a des gens qui sont riches à millions, à milliards, il y en a plein. Et la seule question, c'est comment je développe les capacités pour aller chercher cet argent. Pareil pour les relations de couple. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vous correspondent. Il y a plein de personnes, d'hommes ou de femmes, suivant si vous êtes un garçon ou une fille, suivant vos préférences, qui vous correspondent. Donc encore une fois, la question, c'est comment je vais trouver ces personnes-là. Il n'y a pas de limite. Il y a de l'abondance.
Quand je me dis ok, je suis prêt au changement, je serai capable de gérer et je sais qu'il y a de l'abondance, alors je peux enfin arrêter d'avoir désespérément besoin des autres, être prêt à être seul s'il faut être seul et me dire que voilà, en agissant comme ça, c'est parallèlement le meilleur moyen de jamais être seul. Quatrième point, évidemment, c'est de comprendre les règles des dynamiques sociales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne vous formez pas, si vous ne vous dites pas « Ok, je vais apprendre comment marchent les interactions sociales », ça va être difficile d'être vu comme quelqu'un d'intéressant parce que vous serez toujours en train de faire des erreurs grossières qui peuvent être facilement modifiées. Moi, j'en faisais plein et c'est pas de notre faute en fait, c'est pas de votre faute. Moi, quand vous n'avez pas des parents qui sont bons socialement, on ne vous apprend pas ces règles-là et vous ne pouvez pas les connaître. Donc, il faut le faire un petit peu par le côté « Ok, j'investis sur moi pour comprendre comment ça marche ». Par exemple, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui parle beaucoup et qui est chiant et quelqu'un qui parle beaucoup et qui est vu comme quelqu'un d'intéressant? C'est pas si compliqué que ça. La nuance va être, est-ce que j'intègre l'autre personne dans la conversation ou pas? Si je suis en train de parler du fait que j'avais des cours d'anglais au lycée, j'étais pas bon en anglais, le prof était con, c'était chiant et c'était à cause du prof et blablabla, 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 en train de parler de mes cours d'anglais au lycée et comment finalement j'ai pu réussir à apprendre l'anglais, c'est très chiant. Maintenant, si je suis en train de me dire, ok, voilà, moi j'ai eu des cours d'anglais, et j'ai eu du mal, mais en faisant ça, j'ai commencé à réussir à m'améliorer en anglais. Et toi, comment ça s'est passé? Quelle langue tu as apprise? Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça? Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as réussi à maîtriser? Vous voyez, donc toujours en train de boum, je reviens vers l'autre personne. Boum, je reviens vers l'autre personne et je l'intègre à la conversation. Ça, c'est une des différences principales qui fait je parle beaucoup, je suis chiant, je parle beaucoup, je suis intéressant. Il y a plein d'autres règles comme ça. Je vous parle aussi régulièrement de la règle de la valeur perçue, les règles aussi de comment faire comprendre à la personne ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire comment faire comprendre de façon en sous-communication, est-ce que ça, dans ton attitude, ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? C'est-à-dire être capable de montrer à la personne, quelque part récompenser la personne quand elle fait quelque chose de bien et montrer à la personne que je suis pas content et que ça ne me va pas subtilement quand elle fait quelque chose qui ne me convient pas. Ça permet aussi de sous-communiquer qu'est-ce que je suis prêt à accepter dans une relation, qu'est-ce que je suis pas prêt à accepter dans une relation. Donc il n'y a pas 200 règles, mais il y a peut-être, je sais pas moi, une dizaine, une vingtaine de règles comme ça, principales, sociales à comprendre, qui vont vous permettre d'être bien meilleur et de bien mieux maîtriser les dynamiques sociales. Et enfin, le dernier point, c'est de travailler son charisme. Donc le charisme, c'est ce magnétisme, cette chose qui fait que les gens, qu'on pense comme quelque chose d'illogique, mais qui est extrêmement logique et qui va faire que les gens vont être quelque part attirés par vous, que les gens vont avoir envie de vous côtoyer, que les gens auront envie d'avoir votre présence avec eux. Donc si cette notion de charisme, si cette notion justement d'être intéressant, de développer votre magnétisme vous intéresse, vous avez la formation Charisme Naturel qui est disponible jusque ce soir en offre flash avec 140 € de réduction. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Donc cette formation, ce qui est très important de comprendre si ça vous intéresse, c'est que c'est une formation où j'ai voulu rendre le charisme extrêmement logique. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble des éléments logiques que vous allez pouvoir intégrer à votre quotidien et qui vont vous rendre naturellement plus charismatique, qui vont, si vous les faites et vous les faites encore, vont augmenter votre charisme. Voilà. Donc si aujourd'hui cette thématique vous intéresse, c'est le moment de prendre la décision de vous lancer. Dans cette formation, j'ai mis vraiment tout ce que je connaissais, toutes les choses que j'ai compris sur le charisme et qui m'ont permis d'augmenter mon charisme. Alors aujourd'hui, je suis peut-être pas la personne la plus charismatique de la planète, mais ce que je peux me dire ce que je me dis en essayant de m'auto-analyser, c'est que quand je vois là où je suis parti, quand je vois là où j'en suis aujourd'hui, j'ai quand même fait du chemin. Et si aujourd'hui ça vous intéresse d'avoir mon expérience et d'avoir vraiment toutes les clés que j'ai mises en place, tous les exercices, tous les états d'esprit, toutes les choses que j'ai mis en place extrêmement concrètement dans ma vie, vous avez cette formation Charisme Naturel jusque ce soir. Le premier lien dans la description. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.